J'aimerais vous souhaiter une très très cordiale bienvenue. Ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine pour discuter de la Bible, pour ouvrir la parole de Dieu et pour continuer les réflexions sur notre thématique de ce trimestre qui concerne différents thèmes de l'évangile de Jean. Donc on est focalisé sur l'évangile de Jean. C'est un évangile extraordinaire, c'est un évangile qu'il vaut la peine vraiment de découvrir et d'approfondir. Et je me réjouis de le faire ensemble, de le faire avec vous, et j'espère que vous serez là, que vous avez été là pendant les semaines précédentes, que vous serez avec là pour les autres émissions, pour terminer ensemble aussi ce trimestre. Mais aujourd'hui, dans notre thématique, nous en sommes à la 6e étude. La 6e étude qui s'intitule cette semaine « Autres témoignages sur Jésus ». C'est une sorte de suite, parce que la semaine passée, nous avons discuté aussi de certains témoignages sur Jésus, mais des témoignages qui étaient faits par les Samaritains. Et là, cette semaine, nous abordons d'autres témoignages par d'autres personnes, toujours sur Jésus. Alors, pour discuter de cette thématique, j'ai avec moi 2 invités sur le plateau. Il y a Jérémy qui est à ma gauche, il y a Isabelle à ma droite. Ça me fait très plaisir de vous retrouver ici, de partager ces moments avec vous. Et je vais vous laisser quelques instants pour vous présenter, dire quelques mots à votre sujet pour les personnes qui ne vous connaissent peut-être pas. Isabelle, si tu veux bien commencer. Parfait. Donc, je m'appelle Isabelle, je viens de Genève, je suis ancienne de l'église adventiste, bien sûr, mais un petit groupe qui s'appelle Conviva, avec une mission très jeune et très vivante. D'accord. Donc, je suis ancienne de l'église. Ok, bienvenue. Merci pour cette présentation et pour ta présence. Et Jérémy? Donc voilà, je suis pasteur ici en Suisse romande dans 2 églises, La Chaux-de-Fonds et Bienne, et je suis impliqué également dans Espoir Média pour m'occuper particulièrement de la partie radio, Hope Radio en Suisse. D'accord, très bien. On collabore déjà depuis un bon bout de temps et avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de fruits qui en ressortent. Merci beaucoup Jérémy. Et merci à tous les deux. Les présentations sont faites, on va commencer tout de suite. Alors, j'aimerais vous poser une première question, d'abord pour commencer notre discussion, notre débat. Si vous trouvez un endroit et qu'il y a quelqu'un qui vous interpelle, que vous voyez au loin peut-être, et puis vous aimeriez mieux connaître cette personne, mais qui est peut-être difficilement accessible. Peut-être qu'il y a du monde, peut-être que vous ne pouvez pas y avoir accès directement. Comment vous faites? Comment vous faites pour mieux connaître ou pour mieux savoir qui est cette personne? Si vous êtes, comme je dis, à un événement, si vous cherchez des informations sur quelqu'un, et des informations les plus fiables, vous n'allez pas forcément demander à quelqu'un qui ne connaît pas cette personne, mais comment vous faites quand vous n'avez pas accès directement à la personne? Alors, je pense que naturellement, c'est d'essayer de prendre des renseignements sur elle. Auprès de qui, par exemple? Et s'approcher, essayer de voir qui connaît cette personne, pour pouvoir prendre des renseignements sur elle, en savoir un petit peu plus. Et puis, je pense, alors il y a ce scénario-là où on peut être quelque part, mais moi, des situations auxquelles je suis souvent confronté, c'est d'inviter des personnes, soit pour un programme, soit pour une émission, que ce soit à Espoir Média, à la radio, ou bien dans les églises. Et puis, de temps en temps, on nous parle d'une personne, on se dit, mais c'est qui cette personne? Et puis, essayer de prendre des renseignements sur elle. Alors, des fois, il y a des personnes qui sont très joignables, et des fois, il y a des personnes qui sont moins joignables. Et quand c'est quelqu'un de moins joignable, ça dépendra de la recommandation qu'on m'a faite de cette personne pour savoir si je vais insister pour essayer de rentrer en contact avec elle. Si j'ai eu des bonnes recommandations, un bon témoignage sur cette personne-là, j'aurais vraiment envie de la voir et je vais insister pour essayer de rentrer en contact. Et ce que je trouve beau, c'est que la plupart du temps, on nous dit des choses sur la personne, mais après, quand on rencontre la personne, alors là, on découvre d'autres dimensions et on peut vraiment avoir de belles relations avec cette personne-là. D'accord, 2 niveaux différents, finalement. Et toi, Isabelle, comment tu fais? Pareil, avoir des renseignements, mais ça m'est arrivé de regarder. J'aime beaucoup me positionner, voir comment la personne, elle fait. Parce qu'il y a des petits détails, comment il parle aux gens, comment la personne parle avec sa famille, avec ses enfants, comment il se positionne. À moi, ça me renseigne beaucoup sur la personne. Et souvent, ce que j'aime beaucoup, c'est ça, voir ce qu'on m'a dit correspond à ce que je vois dans son attitude. D'accord. C'est intéressant. Donc, plus basé sur l'observation. Si je peux parler avec lui, c'est mieux de savoir. Mais sinon, effectivement, observer. L'observation donne beaucoup d'informations et dit beaucoup de choses. Très bien. Merci pour cette petite introduction. On va commencer maintenant, on va continuer avec le texte biblique. On va rentrer dans le texte biblique, lire quelques passages et essayer de discuter, réfléchir ensemble sur des situations ou des textes bibliques. Et j'aimerais prier avec vous pour rentrer dans ce moment.
Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir approfondir ta parole, de pouvoir ouvrir cette parole vivante, Seigneur. Et nous te prions pour que ton esprit nous accompagne, nous guide dans cette étude, dans la compréhension de ce que tu veux nous enseigner. Seigneur, sois avec chacun d'entre nous, avec chacune des personnes aussi qui nous écoutent, qui nous regardent, que ton esprit puisse travailler en nous et nous faire comprendre ce que tu as à nous faire comprendre, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, cette semaine, le texte central de notre étude se trouve dans Jean 12, au verset 32. Alors, je vais lire, et je vous expliquerai pourquoi je vais lire ce verset dans la version Darby. Et ce texte, il dit, donc c'est Jésus qui parle de lui-même et qui donne un témoignage sur lui-même. Et il dit, donc Jean 12, au verset 32, « Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi-même. » Alors, dans ce texte, il y a une condition. Jésus, il dit, si je suis élevé. Et comme j'ai dit, là c'était dans la version Darby, si on regarde dans d'autres versions de la Bible, en tout cas en français, la plupart du temps, pratiquement toujours de ce que j'ai pu voir, il y a peut-être des exceptions, je n'ai pas forcément regardé toutes les versions, mais souvent c'est traduit par quand je serai élevé. Et là dans la version Darby, c'est si je suis élevé. Et je suis allé voir dans le texte grec. Et dans le texte grec, c'est bien cette notion, ce mot « éan », qui signifie effectivement une condition, si. C'est pas dans le sens courant, quand. Alors, j'aimerais vous poser une question sur cette notion-là. Quelle différence ça fait ? Est-ce que c'est si ? Est-ce que c'est quand ? Est-ce que c'est différent dans la compréhension du texte ? Ça, c'est déjà par rapport à l'approche du texte. Mais au final, quand Jésus il dit ça, qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Alors moi, je ne vois pas de doute. Personnellement, je ne vois pas de doute parce que nous pouvons trouver des explications même dans la vie courante. C'est-à-dire, j'ai un ami qui me dit « Si j'ai faim, je suis insupportable. » Donc, c'est pas qu'il y a un doute. Tu peux être sûr, il y a comme une cohérence entre le premier et le deuxième. Si une chose arrive, l'autre viendra à la suite. Ouais. Donc, je ne vois pas du tout de doute, mais une certitude, une simultanéité, c'est ça. Ouais. Entre les mots. Ouais. Et ceci, c'est, vous êtes sûr que si un arrive, l'autre arrivera aussi. Ouais. Et dans ce sens-là, on peut tout à fait traduire par quand j'ai faim, je suis de mauvaise humeur. Exactement. Exactement. Mais c'est comme tu dis, une simultanéité. C'est parallèle. C'est des choses qui sont parallèles et qui vont à la suite. D'accord. Ça arrivera. Donc, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, on dit, si, c'est sûr. Dire que ce n'est pas une question de doute, c'est une certitude que quand l'un arriverait, l'autre arriverait. Quand il serait mort, il a attiré, il continue à attirer, il attirera pour l'éternité des gens à lui quand il sera élevé de la croix. D'accord. Et oui, toi, Jérémy, tu vois la même chose ? Oui, tout à fait. Et puis, Jésus met un petit peu de nuance dans ce qu'il est en train de dire, parce qu'il est en train de dire un message très difficile à accepter. Et on voit, plusieurs vont l'abandonner suite à cette phrase. Et là, il est en train de dire, d'annoncer sa mort, en fait. Et moi, je vois toute la profondeur là de ce verset. Jésus dit la façon dont il va mourir. Et là, tout le monde l'a compris, on le voit dans le contexte. Le texte le précise, ensuite les gens se disent mais pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Ils comprennent pas trop, c'est pas du tout la vision qu'ils ont de celui qu'ils croient être le Messie. Et donc ça les trouble. Mais Jésus est en train de parler de quelque chose de très profond. Et ce qu'il est en train de dire dans ce verset, c'est que, quand je vais être élevé sur la croix, à ce moment-là, beaucoup d'hommes vont être attirés par moi. Alors ça semble assez paradoxal, mais c'est vrai que ça nous fait penser à l'image du serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert, et tous ceux qui regardaient ce serpent, étaient guéris. Et tous ceux qui regardaient la source de leur malédiction étaient guéris. Et là, on voit que Jésus, quand il va être élevé sur cette croix, ceux qui vont le regarder avec la foi qu'il est en train de mourir pour eux, pourront être sauvés. Et ça, c'est pas au moment même de la croix, mais c'est nous aujourd'hui, quand on réfléchit, quand on médite, quand on contemple, ce qui s'est passé dans cette scène-là, à partir de ce moment-là, on est attiré par Jésus, par son amour, l'amour qu'il a pour nous, parce qu'on sait qu'il est là pour nous sauver, pour nous donner accès à la vie éternelle, finalement.
Oui. Mais c'est vrai que quand on regarde ce texte, maintenant, aujourd'hui, avec du recul, effectivement, comme tu l'as mentionné, on fait allusion au serpent dans le désert. C'est dans Nombre 21 où il y a cette allusion où Moïse il fait un serpent comme ça qu'il élève. Mais ça, c'est parce qu'on a du recul. Mais imaginons-nous dans la scène avec Jésus à l'époque. Quand il dit « quand je serai élevé » ou « si je serai élevé », on n'imagine pas du tout que c'est sur la croix. On peut imaginer peut-être que c'est en tant que roi. Hein, les gens pensaient qu'il allait être le roi d'Israël, etc. Est-ce que finalement Jésus, là, il donne pas... On a presque tendance à dire qu'il brouille un peu les pistes, quelque part. C'est pas forcément très très clair. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, je pense à Nicodème parce qu'il va donner exactement la même image, la même métaphore à Nicodème. Et même si sur le moment, on ne comprend pas tout, ça dépend aussi de notre positionnement par rapport à ce que Dieu dit. Dans ce cas, c'était Jésus. C'est-à-dire, Jésus va dire quelque chose, il y a des gens qui vont rejeter, des gens qui vont adhérer. Il faut simplement se positionner, c'est vérifier ce qu'il dit. Et Nicodème va faire ça. Il ne va pas comprendre exactement sur le moment, mais il va laisser l'opportunité pour que Jésus s'explique plus tard. Et plus tard, quand il voit Jésus sur la croix, il va comprendre et sa vie va être changée. Donc, je pense toujours que le même soleil qui durcit l'argile ramollit le beurre. Le soleil est le même, mais la substance va réagir de façon différente. Et je pense que le cœur des gens est pareil. Et si on laisse l'opportunité que Dieu s'explique, il va avoir une action sur nos cœurs et nous allons comprendre. Donc, je ne pense pas que Jésus brouillait vraiment de dire « Ok, je vais les embêter un peu ». Non, c'est simplement qu'il y avait une vérité et il attendait que les gens se donnent l'opportunité de comprendre, même si c'était pas sur le moment. J'aime bien cette idée, comme tu dis, de mettre des points de repère que les gens sur le moment peut-être ne comprenaient pas, mais après, quand c'est le bon moment, ça va faire tilt, ça va ressortir et je crois que pour ça, il était un maître là-dedans. Hein, sur le moment, on voit beaucoup de gens dans tout son ministère, on voit des gens qui ne comprenaient pas ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il voulait dire. Et après, au fur et à mesure que les événements se sont déroulés, tout s'est dévoilé comme étant logique, comme étant limpide. Et c'est assez extraordinaire. Moi, je suis toujours épaté de voir ça. J'aimerais aborder le témoignage de Jean-Baptiste. Selon les versions, on l'appelle Jean le Baptiseur, hein, mais c'est la même personne dont on parle. On a déjà abordé ça dans la deuxième étude, dans la deuxième leçon de ce trimestre. Mais on retrouve dans l'évangile de Jean, Jean-Baptiste à plusieurs endroits. Il y a plusieurs textes qui en font mention. Et parmi ces textes, alors j'en ai pas un en particulier que j'ai soulevé, mais je vous pose un peu la question de manière générale. Comment Jean-Baptiste, dans l'évangile de Jean, se compare-t-il à Jésus ? Hein, parce qu'il, lui, il avait ses disciples. Il y avait Jésus, lui, il diminuait, et puis Jésus commençait à croître avec ses propres disciples aussi. Il y a un moment donné où il y a eu, j'ai pas envie de dire une confrontation, c'est pas le bon terme, mais il y a eu ils ont dû se faire face l'un à l'autre quelque part. Et comment est-ce que Jean-Baptiste, donc, il voit Jésus? Comment est-ce qu'il parle de Jésus? Et pourquoi est-ce que c'était si difficile à comprendre, à intégrer? Donc, ce que disait Jean-Baptiste au sujet de Jésus, c'était difficile à comprendre pour ses propres disciples à Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer là autour? Alors, je pense qu'on peut déjà lire le texte. Mais très volontiers, bien sûr. Qui parle de cela dans Jean 3 à partir du verset 26. Je vous le lis dans la version la NBS, la Nouvelle Bible Second. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent, donc ces disciples de Jean, les disciples de Jean, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui toi tu as rendu témoignage, voici qu'il baptise et que tous viennent à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous m'êtes vous-même témoin que j'ai dit, et là c'est important, moi je ne suis pas le Christ. Mais c'est devant lui que je suis envoyé. » Et l'image qu'il utilise, celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'écoute éprouve une grande joie à entendre le marié. Cette joie qui est la mienne est donc complète. Il faut que je croisse il faut qu'il croisse, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Donc on voit qu'il utilise cette image du marié qui arrive.
Et lui, il a préparé le chemin de se marier. Il a tout préparé. Il a tout préparé pour que la fête soit belle. Et quand arrive enfin le marié, alors là, il est heureux. Il est plein de joie. Et il est en train d'essayer de transmettre cela à ses disciples. Il dit, maintenant, moi, j'ai tout fait pour lui. Donc maintenant, c'est lui, la star, entre guillemets. C'est lui qui est là au premier plan. Et moi, j'en suis tellement content, tellement heureux. Et on voit un petit peu plus loin comment est-ce qu'il en parle au verset 35 et 36. Il dit, « Le Père aime le Fils et il a tout remis en sa main. Celui qui met sa foi dans le Fils a donc la vie éternelle. » Il parle là peut-être j'en dirai un petit peu plus sur un autre texte tout à l'heure, là, mais il parle là de la relation entre Jésus et son Père. Il le présente véritablement comme étant le Fils de Dieu. Et ça, c'est assez extraordinaire. Alors, je me mets dans la peau de ses disciples, hein, parce que ses disciples, ils devaient se dire, non, mais alors nous, on a choisi de suivre Jean, et peut-être même qu'on a cru que c'était le disciple, même si lui le disait, je ne le suis pas. Le Christ, tu veux dire. Hein, le Christ, pardon, ouais. Oui, le Messie. Et ils l'ont suivi. Et puis, il y a un peu de déception maintenant, parce que c'est pas lui qui est là en avant. Ouais, quelque part, est-ce qu'on s'est trompé? Oui, tout à fait. Et Jean le dit clairement. D'ailleurs, 2 de ses disciples vont choisir de suivre Jésus. Donc, quand la première fois que Jean va dire cela, ils vont comprendre que ça y est, le véritable arrive. C'est ça. Oui, le texte en mentionne 2. Après, on imagine bien qu'il y en a beaucoup plus qui ont suivi après Jésus. Mais c'est vrai que c'est ce qui s'est passé dans le texte. Oui, tout à fait. Je trouve, quand je regarde Jean, je vois un homme qui craint l'Éternel. Ça veut dire celui qui est capable de dire qui est qui. Craindre l'Éternel, c'est savoir que Dieu est Dieu et moi, je suis humain. Et lui, il a fait ça, je ne sais pas si facilement, mais il l'a fait. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu. Lui était un enfant de Dieu. Jésus était le Christ. Lui était le bâtisseur du chemin où le Christ allait marcher. Donc, il a mis toutes les priorités. Et quand on met les priorités, qu'on découvre qui est Dieu, ce qui est important, ce qui est prioritaire, ce qui est moins important, il n'y a pas de place pour les jalousies, ni dans les ministères, ni dans la vie tout court. C'est-à-dire, je suis ce que je suis, le Seigneur m'aime, je fais ce que je dois faire, ma mission. Et si les autres grandissent pour la gloire de Dieu, c'est pas grave. Au contraire, c'est la gloire de Dieu. Je suis là pour donner gloire à Dieu. Donc, si Dieu est glorifié, loué soit le Seigneur, et moi, je continue à faire ce que je dois faire, accomplir ma mission. Après, ça reste un défi quand même, hein, d'avoir été la tête d'affiche, pour reprendre mon image de star, d'avoir été celui qui attirait toutes les attentions pendant un certain temps, et puis tout d'un coup, la lumière est en train de s'éteindre petit à petit. Au niveau psychologique, au niveau humain, il faut quand même avaler la pilule, hein, et j'imagine qu'il a dû faire aussi un travail sur lui-même, et de se dire, mais non, mais je suis heureux, c'est pas possible, tout est en train de se réaliser. Et Jésus même va lui dire qu'il n'y a pas eu d'autre homme aussi important que lui. Donc, quelque part, il ne s'est pas éteint. Simplement que la lumière du Seigneur, de Jésus, était plus grande et il paraissait. Mais en tant qu'homme, il va être... Dieu va l'accorder la qualité d'être un prophète, le plus grand prophète. Donc, je crois que chez Jean, c'est une de ses forces dans ce qu'il a vécu, c'est qu'il connaissait parfaitement sa mission. Et il savait que son rôle, c'était celui-là. Et jusqu'au bout. Il n'a pas, même quand il est devenu peut-être un peu plus populaire, parce qu'il a commencé à avoir de plus en plus de disciples, ça ne lui a pas tourné la tête et finalement de renier sa mission. Il était là pour sa mission. Qu'il y ait un disciple ou qu'il y en ait 50 qui le suivent, c'était toujours sa mission. Et ça c'est quelque chose de très fort. Et nous, je pense, on devrait en tirer beaucoup d'enseignements aussi pour nous dans l'Église, où on a chacun des dons différents. Et quel est le don ou les dons que j'ai moi, et reconnaître aussi les dons des autres, et comme on l'a exprimé, hein, ne pas faire une confrontation, ne pas penser que l'un c'est au détriment de l'autre. Non, ça va ensemble, et en fonction des dons, on voit tout de suite à quel moment c'est à nous de jouer, et à quel moment on doit passer le flambeau, parce que c'est l'autre qui doit continuer. Et ça, c'est une intelligence, une sagesse, une maturité spirituelle aussi qui nous permet de reconnaître ça. Et je pense que là, cet exemple entre Jean et le Christ est vraiment flagrant. Hein. C'est juste 2 personnes
mais ça explique le principe de base. Quand tous les deux sont motivés, sont habités de l'esprit, il n'y a pas de confrontation. C'est pas l'objectif. Et je pense que les disciples de l'un et de l'autre devaient apprendre à comprendre ça, à arriver à cette même maturité que Jean et le Christ avaient, parce qu'eux, ils n'étaient pas en confrontation. Et Jean avait, pour rester concentré sur sa mission, géographiquement aussi, il s'était placé dans le désert, préoccupé par rien d'autre que sa mission. C'est vrai. Prenons maintenant un passage où il y a d'autres personnes qui parlent de Jésus. On a parlé de Jean-Baptiste. Moi, j'aimerais parler maintenant plus de la foule et de Pierre, de l'apôtre Pierre. Alors, dans la leçon 2, encore une fois, on a déjà abordé le miracle des pains et des poissons qui est raconté dans Jean au chapitre 6, mais on n'a pas vraiment développé ou abordé la fin de l'histoire, les versets 51 à 71. Alors, pour contextualiser un petit peu la scène, pour expliquer ce qui se passe, parce qu'on ne va pas relire tout le chapitre, mais Jésus va s'asseoir avec ses disciples sur une montagne. On voit ça au début du chapitre 6, au verset 3. La foule le suit, et Jésus décide de nourrir cette foule. Et il saisit cette occasion où il y a tous ces gens, où il va nourrir cette foule pour donner un enseignement. Et là, il y avait un jeune garçon qui passait par là, qui avait 5 pains et 2 poissons avec lui. C'était un peu son pique-nique, si je peux dire ça comme ça. Et puis Jésus, il profite de cette occasion et il fait un miracle en prenant cette nourriture, ces 5 pains et 2 poissons, et il les multiplie pour que finalement tout le monde, toute la foule ait suffisamment à manger. C'est ce qui est dit au verset 11. Alors, ce miracle, il a un impact vraiment, vraiment particulier à ce moment-là. Et toute la foule reconnaît en Jésus le prophète, l'envoyé de Dieu. C'est notamment mentionné au chapitre 6, verset 14. Et suite à ce miracle, la foule veut établir Jésus comme roi. Jésus, en tout cas, c'était pas le moment, c'était pas la façon. Il s'esquive et il s'enfuit. Enfin, il s'enfuit pas en courant avec la foule qui lui court derrière, comme on pourrait imaginer, mais il esquive et finalement il prend une autre direction. On va dire ça comme ça. Ensuite, il y a les disciples de Jésus qui prennent une barque et qui se rendent à Capharnaüm, de l'autre côté du lac de Tibériade. Et puis Jésus les rejoint un petit peu plus tard en marchant. On a peut-être tous entendu parler de ce miracle où Jésus marche sur les eaux. Voilà, donc Jésus les rejoint. Et puis le lendemain, la foule arrive à Capharnaüm, donc où se trouve Jésus, où Jésus était allé avec ses disciples. Et la foule arrive donc et ils trouvent Jésus qu'ils étaient en train de chercher. Et là, dans la discussion entre la foule et Jésus, Jésus leur dit à plusieurs reprises dans le texte, au chapitre 6, Jésus leur dit qu'il est le pain de vie. Il prend cette expression, le pain de vie, celui qui donne la vie éternelle aussi. Plusieurs fois, il le répète dans plusieurs versets. Mais il leur reproche aussi de ne pas avoir foi en lui. Au verset 36, on le voit. Et Jésus, après, il explique ce que signifie le pain de vie. Et toujours, il garde la même métaphore. Il parle de sa chair, de son sang aussi. Il introduit encore des notions, on va dire à l'époque, maintenant on a du recul, mais à l'époque, bizarre. Il nous parle de quoi ? Voilà. Mais il nous parle de sa chair, de son sang qu'il faut boire, qu'il faut manger pour avoir la vie éternelle. Mais les gens qui écoutent n'ont pas compris cette métaphore, et je pense qu'on peut les comprendre, et ils prenaient ces paroles au premier degré, et il y en a beaucoup à ce moment-là qui abandonnent Jésus, qui se détournent de lui parce que ça n'a ni queue ni tête, ça ne veut rien dire, on ne comprend pas, et on voit ça dans le verset 66, où beaucoup abandonnent Jésus. Et à ce moment-là, Jésus il se tourne vers ses disciples, et puis il leur dit « Et vous voulez pas aussi vous en aller ?» Enfin voilà, c'est au verset 67. Et là, c'est Pierre qui répond, le seul qui répond, mais au nom des disciples, qui leur dit non, on va reprendre le texte après, mais qui répond au nom des disciples et qui dit non, nous on reste avec toi. Enfin, je schématise. Alors, par rapport à tout ce texte que j'ai pris un peu de temps pour expliquer, le contexte, comment est-ce que vous analysez la réaction de la foule ? Je pose quelques questions pour poser un peu un cadre de discussion, puis je vous laisserai après commenter ça. Comment est-ce que vous analysez la réaction de la foule ? Pourquoi la veille, ils étaient prêts à faire de Jésus un roi, et puis là, ils se détournent de lui, enfin la foule se détourne de Jésus en partant. Pourquoi Jésus, il utilise une métaphore qui embrouille les idées plutôt que de les clarifier ? Les paroles de Pierre sont aussi assez surprenantes, quand il répond à qui irions-nous ? Quand Jésus leur dit mais et vous voulez pas partir ? Et Pierre qui dit mais à qui irions-nous ? Comme s'il restait non par conviction, mais parce que finalement il n'y a pas d'autre alternative, on te suit parce qu'il y a rien d'autre à faire. Enfin, c'est un peu l'impression que ça peut donner. Comment comprendre tout ça finalement ? Moi je trouve que les expectatives que nous avons de quelque chose peuvent nous jouer des tours. Et la foule voyait en Jésus un Superman.
Nous-mêmes, il aurait pu être ministre des Finances, puisque si un pays a besoin d'argent, ils vont pêcher, ils trouvent des pièces dans un poisson. Il pourrait être ministre de la Santé, puisqu'il guérissait tout ce qu'il touchait. Il pouvait être ministre de la Jeunesse, parce que tous les jeunes le suivaient, même les enfants. Il pouvait même être ministre de l'Écologie. Il parlait, et les vents se calmaient, et la nature l'entendait. Donc, c'était un super leader politique. C'est pas étonnant qu'ils veulent faire de Jésus un roi. Tant que Jésus reste dans ce cadre-là, il n'y a pas de problème. On le suit. Et ça, c'est l'expectative que nous avons. Mais Jésus ici, il va sortir du cadre. Il va parler de choses spirituelles, des choses profondes où on doit se positionner. C'est pas simplement recevoir quelque chose, mais accepter ou rejeter. Et là, c'est très difficile pour eux et c'est difficile pour nous quand Dieu nous interpelle et nous dit « et vous ?» Maintenant, c'est pas une question de ce que je te donne, c'est « qui crois-tu que je suis et qu'est-ce que je peux faire pour toi tant que je suis ?» Pas l'image que tu fais de moi, mais ce que je suis. Et là, c'est plus difficile. Et je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas compris ce que Jésus a dit. Et comme on avait parlé avant, Jésus lance des petites choses qui peuvent être incompréhensibles et il nous demande « attends un peu jusqu'à comprendre ». C'est pas, on va pas tout comprendre d'un coup. Mais si tu te donnes le temps, moi, je te donne le temps de comprendre au fur et à mesure. Je trouve ça très joli. Je comprends la foule, mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'ils ont vu, ils auraient pu croire que Jésus était plus qu'un guérisseur humain. En fait, il les fait un peu sortir de leur zone de confort. C'est ça. Hein. La foule s'attendait à quelque chose de sa part, et lui, il renvoie le questionnement à l'intérieur. Et tout d'un coup, ça nous touche, nous, si je me mets à la place de la foule, et c'est déstabilisant. Hein, c'est ça que tu mets en évidence, finalement. Tout à fait, parce que Jésus est le sauveur. Ça, c'est la priorité. Ouais. Guérisseur, ami, ça, c'est secondaire. C'est important, mais c'est secondaire. Mais il est venu pour sauver. Donc, il fallait qu'on comprenne d'abord ça. Et il va leur dire, vous avez besoin de moi tous les jours, comme du pain. Vous devez me manger parce que c'est pas de temps en temps, c'est tous les jours vous avez besoin de l'aliment et moi je vous donne cette nourriture, donc mangez-moi. Bien sûr c'est une métaphore, mais c'est soyez à côté de moi et ayez soif de moi et ayez faim de moi pour que je puisse accomplir le miracle du salut dans votre vie. On pourrait aller très loin avec cette métaphore, mais notamment une chose que moi qui me fait tilt maintenant dans mon esprit, quand on mange quelque chose ou qu'on boit quelque chose, nous-mêmes notre corps, et on grandit, depuis tout petit, on croît, on grandit, et on est constitué de ce qu'on mange. Donc c'est pas juste manger comme ça pour se l'approprier, c'est se construire de Jésus et de lui. Hein. Enfin, une petite pensée qui me passe par la tête. On voit la réaction des disciples. Ils disent au verset 60, il dit « Cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Et la parole, c'était « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas de vie en vous. » Et c'est vrai, ils étaient en train de suivre Jésus, la plupart, par rapport à tout ce qu'il faisait de prodigieux, etc. Ils suivaient, peut-être qu'ils pourraient même en bénéficier. Mais Jésus, par cette métaphore, parce qu'on est bien dans une métaphore, on ne parle pas de choses... c'est pas cannibalisme, quoi. Mais on est vraiment dans la métaphore, mais cette métaphore va vraiment troubler les gens. Le texte ne nous dit pas ce qu'ils vont comprendre. Mais... qu'est-ce que ça veut dire commencer à manger le Christ, commencer à manger cet homme, il est le pain de vie, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, moi j'ai trouvé ces paroles, alors j'essaye d'imaginer, mais je trouve ces paroles assez invasives. Et Jésus est en train de faire du tri là, par ces paroles-là. Il est en train de dire des paroles que les gens ne sont pas prêts à entendre. Même les disciples se disent, ça c'est trop dur. Ils sont pas prêts à entendre. Mais ceux qui sont véritablement attachés à lui vont rester et les autres vont partir. Jésus est en train de dire, moi j'ai envie de venir à l'intérieur de vous. J'ai pas envie que vous me suiviez de l'intérieur comme ça, que vous m'admiriez ou quoi. J'ai envie vraiment d'être le pain de votre vie. J'ai envie de toucher votre être intérieur, votre être profond. J'ai envie d'être votre guide spirituel profond, le guide de vos pensées, le guide de vos motivations. Et je veux véritablement transformer vos vies de l'intérieur. J'ai pas simplement envie d'être un leader que tout le monde suit. Et c'est là la réaction de Pierre et des disciples, parce que comme tu disais, il était porte-parole de l'ensemble des disciples. Ceux qui sont restés, c'est ceux qui ont soif de cela. Mais nous, on veut personne d'autre que toi. Ils comprenaient encore rien à ce que Jésus allait faire.
mais ils savaient que c'était lui leur repère, qu'ils avaient abandonné tout pour le suivre lui, et c'est pour ça qu'il dit, voilà, à qui irions-nous ? Et c'est vrai que comme application pratique, on peut se dire, mais qui est Jésus pour moi ? Est-ce que c'est simplement un personnage magnifique que j'aime étudier dans la parole, que je prie, oui, ou est-ce que c'est véritablement celui qui devient maître de ma vie, qui vient habiter en moi, qui me transforme et qui gère tous les aspects de ma vie, qui me guide dans tous les aspects de ma vie. Donc, et c'est engageant. Oui, c'est pas on reste avec toi parce que tu es la seule chose qui nous reste, mais c'est on reste avec toi parce que malgré tout ce qu'on a, tu es le seul qu'on veut. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien d'autre, c'est justement parce qu'il y a plein d'autres choses, mais personne ni rien il n'y a personne qui est à la hauteur de ce que Jésus propose et de ce qu'il est et de ce qu'il veut pour nous. Mais je pense que c'est une question, alors je ne sais pas à l'époque des disciples si vraiment il y avait beaucoup d'autres prophètes ou voilà, la Bible n'en fait pas mention énormément à part Jean-Baptiste, mais qu'il focalisait aussi sur Jésus. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il y a une multitude de choses qui sont proposées dans la société. Il y a Jésus, mais il y a d'autres guides spirituels, il y a d'autres religions. Et je pense que cette question-là que pose Jésus, on devrait tous se la poser aujourd'hui. Et je pense que la réponse, elle est peut-être encore plus compliquée aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de choses à côté. Il y a tellement d'alternatives, si je veux dire. Et on peut faire le bon choix seulement si on connaît Jésus, si on connaît la valeur, et si on connaît ce qu'il propose, et si on connaît ce qu'il peut faire de plus par rapport à tous les autres. Et il y a une véritable valeur, mais on est presque obligé de connaître cette valeur, de le savoir, pour se rendre compte qu'il n'y a pas d'autre alternative à la même hauteur que ce que Jésus propose. J'aimerais finalement aborder un autre témoignage sur Jésus, et ce n'est pas des moindres, parce que c'est celui de Dieu, celui du Père céleste. Le témoignage de Dieu lui-même est certainement beaucoup plus pertinent que quand c'est quelqu'un d'autre, quand c'est un personnage humain qui en parle, et aussi aujourd'hui pour notre propre foi. Et là, j'aimerais vous poser une question. Alors, il y a plusieurs textes dans Jean qui parlent de ça, donc j'en ai pas sorti un en particulier, mais je vous laisserai peut-être en commenter, ou enfin si vous en avez à mentionner. Mais quels sont les éléments qui émanent de Dieu au sujet de Jésus? Comment est-ce que Dieu y parle de Jésus, et en particulier dans l'évangile de Jean, parce que c'est ce qui est le cœur de notre étude de ce trimestre, mais peut-être aussi d'autres, il y a aussi d'autres textes. Comment Dieu lui-même, est-ce qu'il rend témoignage de Jésus? On comprend au tout début de l'évangile de Jean, quand on nous présente justement Jean-Baptiste, eh bien, Dieu... Quand on présente Jésus. Quand on présente Jean-Baptiste, au début de l'évangile de Jean, okay, ouais. Quand on présente Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit que Dieu lui a dit finalement qu'il a reçu de la part de Dieu, que Jésus est le Fils de Dieu. On voit ça dans Jean 1, verset 34. Et au verset précédent, on nous dit que Jésus, qu'il sait, que Dieu lui a dit que c'est Jésus qui baptise dans l'Esprit Saint. Donc ça, c'est deux choses par rapport au témoignage déjà direct de Dieu. Et je vais quand même m'arrêter surtout sur Jean au chapitre 5, et je lirai juste le verset 36, mais on pourrait lire les suivants. Jésus dit « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. En effet, les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, me rendent témoignage, attestant que le Père m'a envoyé. » Alors, toute la Bible annonce que Jésus va venir. Plein de textes annoncent qui sera Jésus, comment il sera, et les évangiles se régalent de reprendre ces textes-là, de faire plein de références pour pouvoir présenter Jésus, qui est véritablement le Fils de Dieu, etc. On l'avait vu notamment dans l'évangile de Marc, au trimestre précédent, donc tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, ils peuvent aussi se référer à l'évangile de Marc, mais je te laisse continuer. Ouais. Oui, et chez Matthieu, c'est encore beaucoup plus fort. Oui, en plus. Mais là, Jésus est en train de dire, il y a quelque chose d'encore plus grand. Et bien maintenant, ce sont les œuvres que moi, j'accomplis. Ce que je fais, ce que je réalise, ces miracles. Son caractère d'amour qui s'exprime, ses paroles, sa manière d'être, sa manière de vivre, son attitude est vraiment irréprochable. Absence de péché, rien qui désobéit à la volonté du Père. Et il dit, ça, c'est le témoignage que c'est le Père qui m'a envoyé. Et d'ailleurs, pour parler justement de ce lien de père-fils, pour moi, c'est un des éléments
du moins, je vois dans la Bible, hein, que c'est vraiment cette filiation de Jésus à son Père, son statut de fils, ça va être le petit point délicat qui peut être une cause de chute pour Jésus, de ne plus croire en ce statut. Je m'explique. 3 fois, Dieu parle directement dans les évangiles. Il me semble, j'espère ne pas en louper une. Il y en a une, on le voit dans Jean, et après je vais faire une petite entorse, je vais quitter Jean, mais il y en a une, on le voit dans Jean, où le Père dit à un moment, il y a une voix qui vient du ciel. Jésus dit, Père, glorifie ton nom, et on dit, une voix vint du ciel, et qui dit, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. Une voix que Jésus entend, que d'autres entendent, ils disent, qu'est-ce que c'est cette voix? C'est un tonnerre, qu'est-ce que c'est? Une voix qui vient du ciel, qui dit, lui, je l'ai glorifié. Mais 2 autres fois, il y a une voix qui va venir du ciel. On la voit dans les autres évangiles, hein, au moment du baptême de Jésus. Et qu'est-ce que cette voix va dire? Celui-ci est mon fils bien-aimé. Témoignage du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et on va réentendre cette voix juste avant la mort de Jésus. Quand il va se retrouver sur ce qu'on appelle la montagne de la transfiguration. Je ne sais pas trop où elle est, cette montagne, hein, mais où il est là avec 3 de ses disciples. Et à ce moment-là, Dieu va se révéler et il va dire de nouveau, celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est en lui que je prends plaisir, écoutez-le. Et on voit que Jésus va être attaqué d'ailleurs là-dessus, hein. Je ne vais pas faire trop long, mais on pourrait voir, quand on voit les tentations qui viennent juste après le baptême, si tu es le fils de Dieu, fais ceci. Si tu es le fils de Dieu, prouve que tu es le fils de Dieu. T'es vraiment le fils de Dieu? Et c'est vraiment... voilà, le témoignage fort venant du Père par rapport à ta question, c'est vraiment le fait que Jésus est fils de Dieu. Je trouve très intéressant que dans le monde dans lequel on vit, où c'est très important, que dira-t-on de moi, combien d'abonnés j'ai sur mon compte, machin, le peu d'importance qu'on donne à ce que Dieu pense de moi. Parce que souvent on veut que tous les autres pensent bien à l'Église, mais le plus important, c'est ce que Dieu pense de moi. C'est lui qui aura le dernier mot. Et nous pouvons choisir avec nos choix de chaque jour, comme Jésus l'a fait, d'être amis de Dieu ou ennemis de Dieu. Être reconnu de Dieu ou être « je ne te connais pas », comme Jésus va dire pour celui qui vont réclamer « mais on a fait plein de choses ». Et Jésus va dire « je ne te connais pas ». Je trouve cette phrase tellement triste. Nous on va « mais je le connais ». Et Dieu dit « non, je ne te connais pas ». Donc, ici, Dieu va dire « je connais mon fils, je sais qu'il est ». Et Jésus, ça l'intéresse, ce que Dieu pense de lui. Il va faire tout pour qu'il n'y ait pas de tache, de salissure dans sa vie, pour que Dieu puisse continuer à le reconnaître et pour que les autres puissent continuer à reconnaître Dieu en lui. Finalement, c'est la seule chose qui m'intéresse personnellement, c'est qu'est-ce que Dieu pense de moi. Ouais. J'aime bien la notion aussi, vous avez tous les deux mentionné, tu prends quand Jésus il dit ah je vous connais pas, hein. Les gens viennent vers lui et disent je vous connais pas. Pourquoi Jésus dit ça? Parce il entend un discours, mais il voit pas les actes, les actions. Et de la même manière, comme tu l'as mentionné, Dieu, il a d'abord, quand Jésus il dit lui-même, il dit mais c'est mon Père qui m'a envoyé, et il prend ses actions à témoin. Et quand on regarde, et justement tous ces gens qui écoutaient Jésus et qui connaissaient les écrits de l'Ancien Testament pouvaient voir le caractère de Dieu en termes, au niveau des actions, de la manière dont Dieu agissait. Et au niveau de sa loi, qu'est-ce qui était une bonne action ou pas une bonne action, etc. Et en fait, Jésus, il prend ça à témoin, de dire, mais regardez ce que j'ai fait, et ça vous suffit pas de voir qui m'a... Moi, j'aime bien cette notion aussi entre les actions et le discours. Parce que discours, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Mais finalement, qu'est-ce qui va montrer que c'est vrai, ou qu'est-ce qui va montrer qu'elle est l'authentique, hein? J'aimerais même aller un peu plus loin. C'est que les mêmes personnes qui vont dire à Jésus, mais on a fait des miracles en ton nom. Ça pourrait paraître une action de la part de Dieu. Jésus va plus loin. C'est-à-dire, il veut des actions, et ça, c'est la cohérence. Mais est-ce qu'on se voit tous les jours? Est-ce qu'on se parle tous les jours? Est-ce qu'on a une relation intime pour qu'on puisse dire, je te connais ou je te connais pas? Même, il y a des moments où les actions ne vont pas du tout, donc c'est plus clair. Mais même quand certaines actions paraissent avoir l'accord de Dieu, Dieu veut, je vais être ton ami. Je vais être avec toi tous les jours.
Sinon, je peux dire que je connais Brad Pitt parce que j'ai vu tous ses films et je connais toutes les revues People. Mais si je le vois à l'aéroport et je lui dis « Salut Brad », il va me dire « Je ne connais pas ». C'est parce que je sais, c'est la relation intime, l'amitié qu'on a. Et je pense que Jésus avait ça avec Dieu. Il faisait les choses parce qu'avant de les faire, il avait passé des heures à parler avec son Père et à savoir ce que le Père voulait qu'il fasse. Donc, je pense que pour nous, on doit chercher ça. L'amitié avec Dieu, le contact avec Dieu pour que nos actions puissent suivre et être vraiment un témoignage de Dieu. On arrive gentiment au terme de notre étude de cette semaine sur les témoignages, les autres témoignages de Jésus dans l'évangile de Jean. Avant de terminer, j'aimerais vous laisser la parole encore quelques secondes pour que vous puissiez donner votre conclusion. Ce que vous retenez le plus, peut-être le point ou les points qui sont les plus importants que vous retenez et que vous aimeriez partager avec nous. Alors, moi, ça va être très court. C'est que je pense que cette leçon nous amène à penser que nous sommes des témoins et nous sommes des témoignages de Dieu. Il y a des personnes qui vont connaître Dieu qu'à travers nous. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de la Bible, qui veulent même pas, mais notre vie va être un témoignage de qui est Dieu. Et j'espère, pour moi, que quand les gens me regardent, ils voient un tout petit peu de Dieu pour qu'ils aient envie de connaître un peu plus. Parce que nous sommes les témoins et les témoignages de Dieu sur cette terre. Merci Isabelle pour ces belles paroles. Et toi, Jérémy? Oui, je rejoins tout à fait ce que tu es en train de dire. Finalement, comment être ses témoins? Là, on voit que Jésus est fils de Dieu, le témoignage, que Dieu est son Père. Et un autre élément qu'il soulève beaucoup dans les évangiles, c'est que Dieu est notre Père. Et ça, c'est quelque chose de complètement révolutionnaire que Jésus est en train d'apporter là. On ne voyait pas ça avant. Dieu est notre Père. Et comme tu le disais, moi, je suis son enfant. Et qu'est-ce que je fais en tant qu'enfant vis-à-vis de mon Père? Je m'approche de lui. Je passe du temps avec lui chaque jour pour lui parler, pour recevoir ses instructions, pour être attaché. Je voudrais vraiment rester avec cette image-là. Que moi aussi, comme Jésus n'a pas à douter de son statut de fils, et ça pouvait être une tentation, eh bien que moi non plus, je ne doute pas que je suis enfant de Dieu et que je ne cède pas à la tentation de ne pas m'approcher de mon Père chaque jour. C'est des très belles conclusions que vous nous laissez là. Moi, ça m'a fait très, très plaisir de discuter avec vous, de partager cette thématique, de partager ces textes, de partager ces idées. Merci pour votre présence, pour votre participation. Et puis, j'aimerais aussi vous remercier, vous, de nous avoir suivis, pour vous remercier beaucoup pour votre fidélité. Je sais qu'il y en a aussi plusieurs d'entre vous qui font des dons ponctuels ou réguliers à Espoir Média. On en a besoin, ça fait vraiment très, très plaisir. On veut vraiment vous dire un très, très grand merci. Ça nous aide énormément. Et puis, si vous avez apprécié ces discussions, ces réflexions, si ça vous a fait aussi réfléchir, il y a beaucoup de questions qui se posent dans notre vie de tous les jours. On doit se positionner. C'est une étude qu'on a pu voir, des textes qui nous parlent et qui nous obligent à nous positionner dans notre vie de tous les jours. Continuez à réfléchir, continuez aussi à discuter avec des amis, partager. Partager, c'est pas seulement appuyer sur un bouton et envoyer la vidéo à quelqu'un, c'est aussi thématiser, c'est discuter avec ces gens-là par rapport à des sujets, à des thèmes qu'on a abordés, auxquels vous avez réfléchi et que vous aimeriez continuer à discuter avec d'autres personnes. C'est comme ça qu'on va s'enrichir, que vous vous enrichirez aussi. Et puis, n'hésitez pas non plus et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Très bonne semaine et à bientôt.